Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la division du travail. La division du travail. La division du travail. Introduction. La division du travail est le fait de confier une fonction d'une entreprise à un groupe de travailleurs qui disposent la compétence et confier également une partie des tâches d'une fonction d'une entreprise à un travailleur d'un groupe de travailleurs pour produire les produits d'une entreprise. Donc, on voit que dans une entreprise, on a une fonction où on a besoin de plusieurs travailleurs qui disposent les mêmes fonctions pour les mêmes compétences plutôt pour exécuter les activités de l'entreprise. Donc, on leur soumet un nombre de tâches à ces travailleurs. On fait référence au système de Fordisme ou le travail à la chaîne et au système de Harry Fayol, qui est la spécialisation des activités aux travailleurs de l'entreprise lors de la production des produits d'une entreprise. On parle de l'ordre dans la production des produits d'une entreprise. Donc, selon Harry Fayol, il faut que chaque travailleur d'une entreprise prend la responsabilité d'assumer une fonction dans le processus de production de l'entreprise. Donc, il est question de que chaque travailleur se spécialise sur une fonction. Par exemple, se spécialiser dans la fonction de comptabilité ou dans la fonction commerciale. Donc, la spécialisation. Donc, système Fordisme ou travail à la chaîne, donc, ça veut dire qu'une fonction doit être partagée par la responsabilité d'une fonction doit être partagée entre les travailleurs de la fonction. Donc le nombre de travailleurs que l'entreprise a désigné pour assumer les responsabilités de la fonction doit partager les tâches entre eux. Donc d'une manière, donc là nous parlons du Fordisme, travail à la chaîne. 1. Compétence ou domaine. Une compétence est une fonction d'une entreprise. Par exemple, la compétence de comptabilité est une fonction pour une entreprise. La compétence de marketing est une fonction pour une entreprise. La compétence du secrétariat est une fonction pour une entreprise, etc. Un travailleur occupe une fonction ou un poste de travail à l'aide d'une compétence plutôt. Un domaine est le regroupement de plusieurs compétences similaires. Par exemple, domaine de la médecine, on a le chirurgien, sage-femme, etc. Selon Harry Fayol, chaque travailleur d'une entreprise doit être spécialisé sur une fonction à qui la responsabilité lui revient lors de la production des produits d'une entreprise. C'est pour cette raison qu'il a mis en place les 6 fonctions d'une entreprise, à savoir la fonction technique, la fonction commerciale, la fonction financière, la fonction de direction, la fonction comptable et la fonction de sécurité. Aujourd'hui, il y a des fonctions qui sont ajoutées à l'entreprise, à savoir fonction de magasinage, fonction de management, fonction des ressources humaines, etc. Ces différentes fonctions interviennent dans la production des produits d'une entreprise et chaque fonction est attribuée à un travailleur de l'entreprise. Selon Harry Ford, on doit créer des équipes de travail pour chaque fonction. Chaque équipe d'une fonction doit être spécialisée sur une activité dans la fonction lors de la production des produits de l'entreprise. 2. Fonction ou département. Fonction ou département. Une fonction est un poste de travail d'une entreprise qui joue un rôle spécifique dans le processus de production des produits de l'entreprise. Par exemple, la fonction commerciale d'une entreprise
Chaque jour que Dieu fait, une entreprise produit des produits et vend ses produits à ses clients. C'est une fonction spécifique pour une entreprise. Lorsque la demande des produits d'une entreprise augmente, on a besoin de plusieurs travailleurs pour répondre à la demande, d'où l'augmentation de l'effectif des travailleurs des fonctions que la demande a touchées. D'où on a la naissance du département. Le département est composé de plusieurs travailleurs qui disposent de la compétence d'une même fonction. On a l'hiérarchie au sein d'un département, à savoir le cadre ou le chef d'équipe et l'agent. C'est dans le département de la fonction ouvrière ou d'ingénierie qu'on a le chef d'équipe et l'agent. Les autres départements, on a le cadre et l'agent. Le chef d'équipe qui coordonne les activités d'une équipe de travail au sein du département de la fonction ouvrière et le cadre qui coordonne les activités d'un département dans lequel il travaille. Par exemple, département de la comptabilité. Si un travailleur qui assume la responsabilité d'une fonction d'une entreprise compare de la fonction, mais si c'est deux ou plusieurs travailleurs qui assument la responsabilité d'une fonction d'une entreprise compare de département. Les grandes entreprises et les moyennes entreprises utilisent les départements pour produire leurs produits, alors que les micro-entreprises et les petites entreprises utilisent les fonctions pour produire leurs produits. Une fonction est une activité spécifique d'une entreprise qui participe au processus de production des produits de l'entreprise. Une activité est également un nombre de tâches à exécuter l'une après l'autre jusqu'à la fin de l'activité. Grâce à la spécialisation, on peut spécialiser un nombre de tâches de l'activité à un groupe de travail ou à un travailleur d'une même fonction. Par exemple, la fonction du magasinage d'une entreprise. Un groupe de travailleurs va s'occuper de la vente des produits de l'entreprise, le stockage et la conservation des produits au magasin. Et le deuxième groupe de travailleurs va s'occuper de l'achat des matières premières, le stockage et la conservation pour la production des produits de l'entreprise. C'est le département de magasinage. C'est la première méthode de la spécialisation. Cette méthode dit que chaque travailleur d'un département doit se spécialiser sur un nombre de tâches lors de l'exécution des tâches de l'activité de la fonction du département de l'entreprise. La deuxième méthode de la spécialisation consiste à confier une partie des activités d'une fonction à chaque travailleur d'un département lors de l'exécution des activités de la fonction d'un département d'une entreprise. Donc, il faudrait que les deux méthodes, donc la première méthode consiste à donner. Cette méthode dit que chaque travailleur d'un département se spécialise sur un nombre de tâches lors de l'exécution des tâches de l'activité de la fonction du département de l'entreprise. Donc, on donne un nombre de tâches de l'activité à chaque travailleur de l'équipe. Donc, il se spécialise ça. Donc, c'est durant ces jours de travail, c'est la fonction qu'il va assumer au sein de l'entreprise. La deuxième méthode de la spécialisation consiste à confier une partie des activités d'une fonction à chaque travailleur d'un département lors de l'exécution de l'activité. Donc là, la deuxième, il suffit de diviser l'activité au nombre de travailleurs. Donc ça veut dire que quand je prends une entreprise commerciale, donc vous avez plusieurs clients, donc on crée 2 points de vente. Donc si c'est 10 personnes qui viennent, on les partage 5-5. Donc c'est ce que si c'est donc ainsi de suite. Mais la première méthode, si c'est
une entreprise commerciale, donc, et un groupe de travailleurs vont accueillir les clients, les demander, et un autre groupe vont s'occuper de la vente. Donc c'est eux qui vont les livrer leurs produits tout seuls, etc. 3. Objectifs de chaque poste de travail. Chaque poste de travail au sein d'un département doit avoir un objectif qui impacte le but du département de l'entreprise. Le poste de travail se loge. Chaque poste de travail qu'un travailleur occupe dans un département d'une entreprise doit avoir forcément un but ou un objectif pour la réussite du but du département de l'entreprise. Chaque fonction d'une entreprise doit avoir un but ou un objectif qui impacte la mission que l'entreprise mène chaque jour que je fais. L'objectif d'un poste de travail est appelé l'objectif personnel d'un travailleur. L'objectif d'un département est l'objectif global du département. L'ensemble des objectifs personnels de travail d'un département contribue aux objectifs globaux du département, et les objectifs globaux des départements d'une entreprise contribuent au but de l'entreprise qui est la mission d'existence de l'entreprise. Par exemple, les 6 fonctions de l'entreprise de Henri Fayol, à savoir la fonction technique. Pendant les jours ouvrables d'une semaine, une entreprise produit des produits grâce à la fonction technique. La fonction commerciale, une entreprise vend ses produits qu'elle a produits aux clients pour faire rentrer un chiffre d'affaires grâce à la fonction commerciale. La fonction comptable, grâce à la fonction comptable, une entreprise utilise les services de la banque pour financer ses projets et paie également ses travailleurs grâce à la fonction comptable. La fonction financière, une entreprise finance ses projets qu'elle réalise grâce à la fonction financière. La fonction de direction, une entreprise gère ses affaires grâce à la fonction de direction qui est l'administration de l'entreprise. Et la fonction sécurité, une entreprise a des biens et des services qu'on a besoin de la sécurité. On le fait grâce à la fonction de sécurité d'une entreprise. Une entreprise doit définir un objectif à ses différents postes de travail. Donc pour que une entreprise puisse bien fonctionner, elle doit bien définir ses fonctions, donner l'objectif à chaque fonction. Donc lorsque l'être humain arrive à donner l'objectif à ses fonctions, que l'entrepreneur qui va arriver à créer le département. Donc, lorsque l'entrepreneur arrive à détecter le nombre de fonctions que son projet a besoin, qui va arriver à créer les départements lorsque la demande. Donc, le département intervient lorsque la demande est élevée. Donc, lorsqu'on a devant la grande entreprise ou la moyenne entreprise. Donc, il faudrait que l'entrepreneur suit la demande ou le chiffre d'affaires que demande l'entreprise pour pouvoir. Donc, on a besoin forcément de la division du travail au sein de l'entreprise, surtout les grandes entreprises et les moyennes entreprises, pour pouvoir bien produire les produits de l'entreprise. Donc, c'est ici s'arrête l'ouvrage de ce coutume. Donc, la division du travail qui est nécessaire pour les entreprises d'aujourd'hui.